Bonjour à tous, amis de l'angoisse. J'ai trouvé un vide-grenier. Ce que vous, chef de la pègre, avez tout cherché durant ces années. J'ai trouvé la perle, ce que vous convoitez tous. J'ai trouvé les vieux lots qu'on ne trouve plus ailleurs. Non, je vous charrie. Ça, c'est un faux fou. J'ai trouvé des DVD de l'horreur. Bingo! C'est ce que vous cherchez depuis toujours avec Vincent Price. Et je vous présente ça tout de suite. Et oui, chers amis d'angoisse, j'ai fait 4 vide-greniers, j'ai trouvé 7 DVD. En 4 vide-greniers. Sentez un peu la galère. Mais c'est pas grave, chers amis. J'ai trouvé des belles pépites. Le tout premier que j'ai trouvé avec Vincent Price pour 1 €. J'ai trouvé La chambre des tortures. La vengeance d'un homme trahi peut être sans limite. Donc je l'ai pris avant tout parce que c'était de Vincent Price et aussi parce que c'est tiré d'une œuvre d'Edgar Allan Poe, Le pluie et le pendule. Fameux à souhait. Franchement fort sympathique. Hanté par d'horribles souvenirs d'enfance, Nicolas Medina, fils du plus célèbre assassin de l'Inquisition espagnole, est au bord de la folie. Mais quand sa femme infidèle feint d'être morte pour le pousser au pire, elle apprend à ses dépens le sens du mot trahison, car l'homme qu'elle veut détruire n'est pas seulement son juge et son jury, il est aussi son bourreau. Ça va vous plaire à tous, chef de la mafia. Voici un grand chef de la mafia, Vincent Price. Bienvenue dans une saga sordide, où le meurtre et la folie côtoient les désirs interdits, réalisé par Roger Corman, le roi du cinéma d'épouvante, indépendant qui a fait l'Empire de la Terreur à la chute de la maison Usher, et adapté par la nouvelle culte d'Edgar Allan Poe que je vous ai dit, Le pluie et le pendule. La chambre des tortures est considérée comme un grand classique du cinéma de terreur. Voilà le premier des DVD. Ensuite, à vous présenter, je vous propose avec Vincent Price aussi une section Mad Movies, Le Club des Monstres, avec quand même Vincent Price, Donald Pleasence et John Carradine, à savoir des grands acteurs. Même sérigraphique, la couverture, franchement il a l'air super sympa, avec un Vincent Price qui a un peu vieilli, mais bon. Une pléiade de comédiens formidables, de l'horreur, de l'humour, des costumes incroyables, une bande sans soigner. Ce club des monstres est un petit bijou de frisson d'angoisse d'1h30. De pur plaisir. Un romancier spécialisé dans le mystère et l'horreur est invité au club des monstres, lieu de rendez-vous des vampires, loups-garous et autres créatures fantastiques. Son hôte, le vampire Erasmus, lui raconte 3 histoires terrifiantes. Un monstre usant de son pouvoir pour conquérir une femme, comme moi. Mais j'y arrive pas. Un réalisateur prisonnier d'un inquiétant village, un vampire s'apprêtant à mettre en scène sa propre enfance, en sont les héros. Une expérience dont notre romancier ne sortira pas indemne. Je sens que ça va être bon. Et si vous n'êtes pas Vincent Price, j'ai 2 choses à vous proposer. Je peux vous proposer un enfant, du moins un frère inédit de King Kong que personne ne connaît, avec Boston Crab, un inédit du cinéma fantastique, j'ai nommé Nabonga. Trouvé à 2 € celui-ci, comparément aux 2 autres à 1. Un film de Sam Neifield. Seule survivante d'un accident d'avion, la petite Dorine est secourue et élevée par un grand singe au milieu de la jungle du Congo. Durant des années, Nabonga veille sur sa protégée devenue une belle femme. Mais un jour, un homme blanc croise leur chemin. Dans cette ersatz de King Kong, on retrouve Buster Crabbe, l'interprète héroïque de Flash Gordon, Buck Rogers ou même de Tarzan. Nabonga est aussi le premier film de Johnny London, l'homme de l'Ouest d'Anthony Mann, plus connu pour sa carrière de chanteuse dans l'inoubliable standard Cry Me a Driver. Il a été fait 11 ans après King Kong s'est avoué en 1944, juste avant la fin de la Seconde Guerre. Nabonga. Sérigraphie identique et encore produit de qualité que je vous propose.
Vous n'aimez pas? Ça casse ça ne tienne. Vous êtes plus nanar, j'en ai un à vous proposer. Il a faim, il est temps de nourrir. The Killer A. Pas un des plus faciles, mais un film de Charles Band, qui, ma foi, m'a l'air également fort sympathique. On pouvait voir d'ailleurs un de ses extraits dans, je ne sais plus lequel, où il faisait 3 petites histoires, et bien il y avait une partie de Killer A. Un œil tueur. Lors d'une tentative pour prouver sa théorie que l'œil humain n'est qu'un passage qui s'ouvrirait sur une autre dimension, un brillant ophtalmologiste pratique sa dernière expérience sur un sans-abri. Involontairement complice, comme toutes les tentatives précédentes, une fois encore, celle-ci semble n'être qu'un lamentable gaspillage humain de plus. Mais quelque chose commence à remuer dans l'un des orbites immobiles de la victime. L'œil du mort s'élève alors dans les airs, puis se met à grossir jusqu'à atteindre une taille énorme. Une nouvelle forme de vie est née. Un être apparemment invincible, constitué de pure énergie lumineuse, avide de connaissances, et poussé par l'impératif certain pour les jeunes femmes. Toujours pas convaincu? Je vous propose un film que Tanguy a récemment trouvé, mais que j'ai trouvé sous une meilleure forme, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Les abeilles meurtrières trouvées par mon oncle, Frank Virus, avec un lenticulaire, ma foi, fort sympathique. Frank Virus. J'avais trouvé les guêpes, là j'ai trouvé les abeilles, j'ai aussi avec Mosquito les moustiques. Si je veux faire le carénage, j'ai plus qu'à trouver les frelons. Nombreuses agressives meurtrières, ce sont les abeilles. Au cœur d'une forêt amazonienne apparaît une nouvelle espèce d'abeille. L'authentique tueuse, résultat d'une mutation provoquée par l'expérimentation d'une arme biologique, mes amis. Un danger pour la région, un danger pour le monde, surtout lorsqu'un scientifique américain entreprend de transporter discrètement de nombreux spécimens dans la soute à bagages d'un avion que les saints exterminateurs ne tardent pas à envahir. Après des fourmis dans l'avion, des serpents dans l'avion, vous allez avoir des abeilles dans l'avion. Bientôt les lapins de Pâques dans l'avion et les Pères Noël bikers. Ouh, ha, ha, ha. Toujours pas convaincu? Je vous propose en ce cas un film d'un grand nom de l'épouvante. Après les Griffes de la Nuit, Wes Craven nous fait sa dernière création, L'Ami Mortel. Je n'avais jamais vu ce film, et pourtant dans le même vide-grenier, je l'ai vu à 2 stands différents. Ça doit être typique de la ville de Tigoville, ce film. Si vous en sortez seul, voici une amie que vous n'oublierez pas de sitôt. À 15 ans, Paul Corney n'est plus un adolescent comme les autres. Doté d'un QI exceptionnellement développé, il a du mal à s'intégrer auprès de ses camarades du collège de Welling et préfère la compagnie de bébé, un robot ultra perfectionné qu'il s'est fabriqué tout seul. Lorsque sa voisine Samantha, dont il est secrètement amoureux, tombe dans un coma irréversible, Paul décide de la faire revenir à la vie, en lui implantant la puce électronique de son robot. L'opération réussit, mais l'esprit du robot prend progressivement le dessus sur elle et la transforme en une redoutable et incontrôlable machine meurtrière. Toujours pas convaincu par ce film fort sympathique. Eh bien, je vous présente Le Clou du spectacle, un film de George Romero que Tom Alleness m'a dit qu'il voulait trouver, je crois, d'après une œuvre de Stephen King, La part des ténèbres trouvée pour 1 euro. Très très content. Une histoire fort sympathique qui saura vous faire réfléchir et vous glacer peut-être d'effroi. Tad Beaumont est un auteur à succès. Afin d'arrondir ses fins de mois, il écrit de temps en temps des romans d'horreur ultra-violents sous le pseudonyme de George Stark. Et pas Tony Stark, Iron Man. Non. Lorsqu'il décide de mettre fin à cette activité parallèle, afin de se consacrer uniquement à la littérature sérieuse, il organise les fausses funérailles de George Stark, mais son double imaginaire prend vie et décide de se venger. C'est d'une des adaptations les plus célèbres d'un roman de Stephen King, signé George Romero, qui est l'auteur de La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants, entre autres. Ça, c'est du surlourd. Mes chers amis, voici ce que j'ai trouvé pour vous en vide-grenier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner, à partager et à faire connaître la chaîne. Et, comme d'habitude, je vous souhaite à tous vous mes rivaux, malgré que je l'apprécie, une bonne mort.
Tchuss. Crevez tous.